Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce dimanche 29 décembre 2024, 20h05, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, très intelligents et toujours appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez aussi, c'est toujours fascinant. La partager et écraser le petit pouce en l'air. Des choses très étranges se produisent en ce moment. On a l'histoire des drones, l'histoire des armes, deux histoires différentes mais qui sont reliées. Et il y a aussi d'autres événements très bizarres que je veux vous partager. Il y a cette semaine, dans les 4 ou 5 derniers jours, il y a eu 6 accidents d'avion, 6 accidents tragiques d'avion qui ont eu lieu. Donc le plus récent, en Corée du Sud. Et un aussi en Saskatchewan avec Air Canada, entre autres. Il y a eu celui d'Azerbaïdjan, l'avion qui a été peut-être touché, mais la Russie nie ça avec un missile. Mais dans presque tous les cas, on nous parle d'une rencontre avec des voilées d'oiseaux, avec des oiseaux. Alors qu'il y a comme 15 000, 16 000 avions qui rencontrent et qui ont un contact ou qui entrent en collision avec des oiseaux par année. Et là, soudainement, il y a des accidents qui sont reliés à ça. C'est très bizarre. Ça, c'est le premier phénomène dont je vais vous parler. Puis l'autre, c'est celui, bon, il y a celui de nos fameux drones et Orb, peut-être qu'on va y revenir indirectement, mais il y a un autre phénomène qui est apparu cette semaine, où ça fait déjà quelques jours, peut-être plus d'une semaine, ou plus d'une semaine, et c'est la présence de brouillard intense, en plein milieu de la journée, comme on en a eu ici, aujourd'hui, dans ma région. Je ne sais pas si c'est généralisé au Québec, mais moi, je m'en allais à mes classes de yoga à Mascouche, partie de Sainte-Marthe. Il y avait un brouillard à... C'était peut-être autour de midi, 13 heures. Tellement intense que tu voyais presque rien. Puis il n'y avait aucune raison majeure de voir un brouillard si dense que ça. Vraiment, mais vraiment dense. Et il y a eu de ce brouillard-là aussi les soirées précédentes. Parce que je me promenais dans un coin de ville comme Mirabel et ainsi de suite, en faisant un peu du bar, puis il y avait du brouillard. Je trouvais ça vraiment étrange. Et aux États-Unis, on va aller voir ça, il y a plein de gens qui signalent du brouillard, puis que c'est vraiment étrange, puis qu'ils ne devraient pas avoir de brouillard. Et en plus, eux, leur brouillard, moi, j'ai pas fait attention parce que j'étais dans ma voiture, dégageait une odeur très déplaisante. Vraiment déplaisante. Et en Angleterre, maintenant aussi, on a des gens qui publient des vidéos et qui parlent et qui montrent ce brouillard-là qui est présent aussi en Angleterre, il est présent en Californie, il est présent partout. Et il y en a un qui signale, entre autres, qui est là depuis 5 jours, qui n'ont pas vu de soleil depuis 5 jours. D'autres qui nous disent que le ciel, ils n'ont pas vu de soleil depuis des semaines et des semaines aux États-Unis. Et le gars, il est obligé de prendre des vitamines D parce qu'il dit on n'a pas de soleil. On va aller plonger dans cette histoire-là très, très étrange. Donc, 6 accidents, plus de 250 morts. Pourquoi décembre 2024 a été un mois sombre pour le secteur de l'aviation? 6 accidents tragiques, plus de 250 morts. Wow! Un à Séoul, une série, c'est l'accident qu'on a vu aujourd'hui. On va aller voir les images de Jeju Air, qui a fait, je pense, plus de 200 morts et a suscité des inquiétudes quant à la sécurité aérienne. Ces incidents ont intensifié la surveillance des protocoles de sécurité et des défaillances potentielles des équipements au sein du secteur. Tu as eu un crash, celui dont je t'ai parlé peut-être, où la Russie aurait pu être impliquée par erreur en attaquant cet avion à Azerbaïdjan. On a eu un charter brésilien aussi, le 22 décembre. Il y en a eu un crash en Papouasie-Nouvelle-Guinée le 22 décembre. Hawaï, le 17 décembre, un Cessna 208B. Un bombardier, crash d'un bombardier en Argentine. Et on a eu celui d'Air Canada aussi, qui n'est pas mentionné dans ces 6-là, imagine. Donc, il y en a plus que 6. Il y en a 7. C'est un avion d'Air Canada qui a dérapé en Saskatchewan.
Donc, vraiment fascinant. On va voir des images sur ce qui est arrivé de cet avion. Par exemple, celui-là, je pense qu'on va voir, c'est à Séoul. C'est lorsqu'il est arrivé à l'atterrissage qu'il a eu un problème. Il est rentré dans un mur de béton. Donc, très bizarre tout ça, ce qui est en train de se passer. Mais 2025, là, attendez-vous à avoir encore plus d'incidents peut-être comme ceux-là. Ça, c'est celui d'Azerbaïdjan, où on voit définitivement, en tout cas, qui a été touché par ce qui semble être des munitions, ou je ne sais pas trop, très étranges, comme... donc ça, c'est celui de la Corée du Sud. Lui a perdu son train d'atterrissage, ou qui a été endommagé, et ça a donné ça à l'atterrissage complètement hallucinant. Attendez-vous, parce que on assiste en ce moment aussi à un grand bouleversement de notre magnétosphère. Tu sais que tu as les deux pôles qui sont là stationnaires, mais tu as aussi les pôles magnétiques qui sont en train de se déplacer à une vitesse spectaculaire. Donc, dans toutes ces histoires-là, on nous dit que des incidents avec des oiseaux ont commencé la séquence des événements tragiques pour cet avion de la South Korean, ou en tout cas de la JJ Airline. Donc, un accident, un incident ou une collision avec un oiseau serait à l'origine du début de cet événement-là, nous disent les officiels du gouvernement sud-coréen ou des responsables de l'aviation sud-coréenne. Cet avion-là, je pense qu'il partait de Bangkok, c'est le 29 décembre, donc ce matin, en direction de la Corée du Sud. Et on voit ici ce qui est arrivé à cet avion, Jeju Airline. Il y a plus de 13 000 collisions annuellement avec des oiseaux aux États-Unis seulement. Malgré tout cela, le nombre d'accidents majeurs qui impliquent des avions civils est vraiment bas et est estimé à peut-être un accident qui résulte dans une perte humaine sur 1 billion d'heures. 1 billion d'heures ou 1 milliard d'heures de vol. Donc, c'est vraiment minimal, là. Puis là, tu en aurais 4 ou 5 cette semaine qui sont dus à des collisions avec des oiseaux. Vraiment bizarre. Donc, les pôles et le pôle Nord, entre autres, sont en train de se déplacer. Le pôle Nord magnétique à une vitesse hallucinante, record. Et ça va obliger toutes les GPS, les satellites, les entreprises qui font comme ça de la cartographie ou ainsi de suite, d'ajuster leurs appareils. Ça va être très dangereux. C'est pour ça que tu vois beaucoup, peut-être aussi, d'oiseaux, de poissons et d'animaux qui ont des échouages sur les plages, des oiseaux qui se retrouvent à rentrer, puis à tomber du ciel, à rentrer dans des murs, parce que leur boussole, parce qu'ils en ont besoin, c'est avec ça leur boussole sonore et le magnétisme qui se guident. Donc, vraiment, attendez-vous, cette année 2025 qui s'en vient, à avoir beaucoup de problèmes et peut-être beaucoup d'accidents si la situation n'est pas prise en charge rapidement. Donc ça, c'est Air Canada. On est en Saskatchewan, je pense. Et on a eu un événement à l'atterrissage aussi. Heureusement, je pense qu'il n'y a aucun blessé. On voit les images, ça a été filmé de l'intérieur. Tu avais une aile d'avion qui était littéralement en flammes. C'est complètement fou. Imagine que tu es dans cet avion-là. On a réussi à atterrir et à avoir que des blessures mineures. Les gens ont été amenés dans des endroits sécurisés assez rapidement. Wow! Complètement hallucinant. Et là, cet incident-là est arrivé pas longtemps après
l'accident de la Corée du Sud où il y a eu 181 victimes. Le responsable d'Air Canada, Peter Fitzpatrick, a dit au Globe and Mail, parce que cet atterrissage suspect, il a été déclenché par quoi? Ça, c'est arrivé à Halifax, samedi soir, donc hier. Est-ce qu'ils vont nous donner l'explication encore de la collision avec un oiseau? On verra. Mais très, très étrange, cette histoire-là. Vraiment bizarre. Que t'aies 6 ou 7, peut-être même, on est rendu à 7 accidents. Donc, c'est un The Havilland Dash 8-400, c'était pas un Boeing. Je pense que ça, c'est un avion, si ma mémoire est fidèle, construit par peut-être Bombardier. Mais tout le monde a été sain et sauf. À Amsterdam aussi, on a eu un avion qui a quitté la piste après, eh oui, un atterrissage d'urgence. C'est le 3e qui sort de la piste en moins de 24 heures. Wow! Incroyable, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a quelque chose. Espérons que c'est le pur hasard. Tout le monde, je pense, a été amené sain et sauf aussi, encore là, de la compagnie KLM. On les voit ici. Donc, il y a quelque chose de très bizarre qui s'est produit. C'est jamais arrivé qu'il y ait autant d'accidents d'avions en un si court laps de temps et qu'on revienne toujours avec la même explication des collisions avec des oiseaux, quand tu sais que tu as plus, juste aux États-Unis, tu as une quinzaine de milliers de collisions qui sont rapportées avec des oiseaux, puis qui ont eu peut-être résulté dans une perte de vie. Pendant ce temps-là, on va sauter tout de suite à cette histoire de brouillard très, très étrange. Je vais y arriver. Parce qu'ici, on a vécu la même chose. Je ne sais pas, les cousins français, si vous pouvez me dire si vous avez eu du brouillard aussi dans les derniers jours, si vous avez eu du brouillard en Belgique ou quelque part en Europe, mais tout ça est vraiment très, très intriguant, en même temps qu'on ait toutes ces apparitions d'orbes, ces observations de drones un petit peu partout, c'est complètement hallucinant. Donc, on a même beaucoup d'aéroports en Angleterre, et ça c'est l'individu qui met ça en ligne, qui nous rapporte beaucoup de retard et de retard majeur dû au brouillard dense. This fog that is appearing during certain unusual hours. Can someone explain to me why in Manchester we've had nothing but fog for 4 days now? 4 days in a row. Normally... Donc, 4 jours, nous dit cet internaute, de brouillard à Manchester. In this main road since the 23rd of December. It's now the 27th. Donc, depuis le 23, ils n'est pas capable de voir la route. In my life, I have seen fog like this, like a blanket covering for 4 days in a row. Donc, c'est comme une couverture qui couvre tout depuis 4 jours. Depuis le 23 décembre. Il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Be able to see that road at all. Earlier on today, genuinely couldn't see a thing. I literally feel like I live in a Stephen King film. Il dit, j'ai l'impression de vivre dans un film de Stephen King. Il dit, on ne voit rien. Depuis quelques soirs, on expérimente ça ici au Québec. Et aujourd'hui, c'était what is going on? Complètement hallucinant. People, what the actual is going on with the sky? 4 days straight, it's been like that. Now the mainstream might have... Donc, 4 jours lui aussi. Donc, il est dans la même région. On va se déplacer maintenant aux États-Unis.
et où on vit la même condition, les mêmes conditions. Devil Dog 1. Donc, lui, je pense qu'il est de, je ne sais pas de quel coin aux États-Unis. Little stuff going on with their respiratory. No such thing as a cold no more. You know, like. Et on dit que ça sent l'essence ou ça sent gassé. Check it out. Just don't look right. Donc, il nous montre les mêmes images. Et ça sent comme l'essence. Il y a comme une odeur vraiment déplaisante. Et tu as lui qui nous dit qu'il a... Except it was taken on a camera and not the Ring doorbell. I'm about to show you stills as well. But guess what? This is happening everywhere. Donc, ça se produit partout, partout, partout. C'est vraiment tout un mystère. Tout un mystère. Et il y a des gens qui ont même filmé une espèce de... Tu peux appeler ça un drone, je ne sais pas quoi, là, mais vraiment très étrange dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? On voit des choses très, très bizarres. Donc, chers amis, je veux vos commentaires. Je veux savoir si dans votre coin, vous avez ça aussi. Est-ce que c'est pour camoufler? Est-ce que... Il y en a même qui ont montré des vidéos où tu as des drones qui sont littéralement en train de vaporiser. Je vais essayer de voir si je peux trouver ces drones-là. Je ne sais pas si je vais être en mesure de vous montrer ce qui a été filmé. Des espèces de drones qui sont en train de vaporiser. Donc, qu'est-ce que c'est dans le ciel? C'est vraiment très, très bizarre. Donc, ces drones-là, qui ressemblent à des poissons, maintenant. Et là, ils sont en train de vaporiser. Dans le Connecticut, des drones qui ont été vus en train de vaporiser. On peut le voir ici, là. Wow! Chers amis, je ne sais pas, tout est très bizarre en ce moment. Vraiment très, très, très bizarre. Je vous laisse ça dans la boîte de description.